Yo les amis, c'est Jeux Supercar et bienvenue dans ce vlog de car spotting à Juan-les-Pins. Comme vous le savez, pour ceux qui suivent ma chaîne, à Juan-les-Pins, les dimanches de mois d'août, quand les Qataris, les Saoudiens sont là, c'est la folie totale. C'est une invasion complète de supercars et d'hypercars. Je pense que vous entendez déjà un petit peu, je me retourne gentiment, regardez ça. On a déjà une SV là qui fait un bruit de malade. Et je vous spoil de suite les gars. Devant moi là, il y a 3 Bugatti, il y a 2... Ouh, je retourne ma caméra. Bon voilà, ça commence direct comme ça le vlog, on n'a pas le temps. Donc là c'est les supercars et les hypercars qui vont qui arrivent à Juan-les-Pins. Les gars, je commence un peu dans la folie hein, ce vlog hein. On va sûrement rejoindre Fipeux. Oh bordel. Putain les gars, regardez, il y a une Veyron ici bleue juste derrière monsieur, elle est magnifique. Ils ont garé les 2 Chirons là-bas. Oh, ça va être la folie, je sens ce vlog. Qu'est-ce qu'il fait lui? Pardon, il force le passage alors que c'est fermé. Ah, c'est déjà un bordel, en plus ça attire le monde. Ah, ça fait plaisir bordel. Enfin, le retour des Juans. Donc en fait, pour vous dire, les mecs, même s'ils n'ont pas de place pour vous dire, ils ont demandé aux voituriers, ils lui ont dit écoute je te passe 200 €, tu me laisses rentrer. Après ils lui ont dit tu me donnes 500 €, il ne l'a pas laissé rentrer parce qu'en fait ces personnes-là payent beaucoup plus uniquement pour poser leur voiture juste devant le Garden Beach hein. Oh là là. Je vais me mettre derrière s'il fait un riving, on sait jamais les gars, on sait jamais. Il m'a l'air bien chaud, il y a du monde. Ils ont eu peur. Et regardez le monde. Oh nous, je suis allé pas les gars. Allez les amis, regardez, on commence par ce combo. Pardon, le voiturier qui fait un rupteur. Première Chiron. Celle-ci est bleu nuit avec intérieur orange. Et juste à côté, une autre Chiron. Donc déjà, on a un duo de Bugatti là, juste devant nous, à Juan-les-Pins. Regardez-moi ça, ce combo. Et regardez surtout le monde que ça amène. C'est la folie. Donc je vous réexpliquerai ça un petit peu au calme, le concept des dimanches à Juan-les-Pins. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me demandent. Regardez-moi ça, Urus là juste ici, Urus vert en plus, il a des reflets verts, on le voit pas trop bien. Juste après, regardez là, il y a une 812 bleue qui m'a l'air magnifique. Et regardez que c'est que j'ai repéré juste là qui est en train de filmer. Il y a notre ami Fipeux, vous savez quoi, je vais le surprendre, regardez. Je vais arriver discrètement comme ça, je me cache derrière le Urus et il va pas me capter. Il va pas me capter. Et salut, ça va? Comment que c'est gros, ça va? Bah moi je suis toujours en retard, tu vois. Ça se passe bien ou quoi? Ouais, trop bien. C'est le bordel hein. Franchement ça fait plaisir. Bon allez, je savais pas si ça allait être aussi bien que les autres années, mais c'est déjà très bien parti là. C'est bon. Genre, la soirée elle est déjà faite. Elle est déjà faite, c'est sûr? Non, elle commence seulement elle mec. commence, mais en soi ça va, c'est déjà bien. Pardon les voituriers qui font des ravings là, c'est gratuit. Bon sinon c'est Fipeux si vous le connaissez pas, le roi du Juan-les-Pins. Le vrai. La Gebrabus, ça aussi c'est des gros bébés. Très gros bébé avec intérieur orange. Donc celui-là, il n'a pas de plaque à l'avant, mais en fait il est immatriculé au Qatar, vous allez le voir à l'arrière. Quelle ambiance ici, c'est dingue. Voilà, plaque du Qatar. Donc en fait ça ce sont les plaques européennes version Qatar. C'est-à-dire normalement ils ont des plaques avec les chiffres et les écritures arabes, mais pour rouler en Europe ils sont obligés de mettre ce genre de plaque d'immatriculation. Regardez-moi cette beauté les gars. Pour moi c'est une des plus belles Veyron que j'ai jamais vues de ma vie. Apparemment c'est une édition Ettore Bugatti. On n'aurait que 3 dans cette édition là. Vous voyez elle a les grilles un peu chromées à l'avant. Elle a surtout les jantes, les fameuses jantes Hermès qui pour moi sont les plus belles jantes possibles sur une Bugatti Veyron. Et il n'y a que 11 Veyron les amis qui ont ces jantes là. Dans le monde entier, sur toutes les Veyron qui ont été produites, vous avez que 11 Veyron qui ont ces jantes là. Regardez-moi comment elle est vraiment magnifique. Et regardez sur ce plan là,
Là, il y a des millions d'euros, les gars. Hein. Vous avez 2 Bugatti Chiron, comptez environ 3,5 millions par Bugatti Chiron. Une Veyron actuellement, vous la toucherez pas en dessous de 2 millions et encore plus une édition comme ça, à mon avis, ça tape sûrement les 3 millions. Donc rien que déjà là, faites le calcul, ça fait pas mal de millions garés comme ça à l'arrache, faut le dire clairement, à l'arrache dans le centre-ville de Juan-les-Pins, une ville qui n'est pas réputée, c'est pas Monaco, Juan-les-Pins, vous n'avez pas des milliardaires qui se baladent tous les jours, on va dire c'est une ville très populaire, très sympathique, vous voyez, vous avez beaucoup de café, une très bonne ambiance. Moi personnellement j'adore venir à Juan-les-Pins, ne serait-ce que pour boire un coup. Vous avez des crêpes qui sont sublimes, je vous filmerai un petit peu le bordel là-bas pour vous montrer pourquoi en fait ces Qataris viennent aussi à Juan-les-Pins pendant cette période. Mais regardez-moi cette Veyron, je vais essayer de la prendre dans un angle, il n'y a pas grand monde. Regardez-moi ça, elle est juste magnifique. Et vous avez vu, celle-ci vient de Dubaï. Et sachez bien qu'à Dubaï, moins il y a de chiffres sur les plaques, plus la plaque coûte cher. Il y a certaines plaques à Dubaï, je peux vous assurer qu'elles coûtent plus cher qu'une Bugatti Veyron. Celle-là, je pense pas, mais quand il y a 2 chiffres, c'est déjà chaud. Quand il y a un chiffre, je vous dis même pas, ça coûte des millions et des millions. Elle est juste, waouh, sublime. Les amis, regardez-moi ce duo qui nous provient du Koweït, Rolls-Royce Cullinan, donc ce sont les 4x4 de chez Rolls-Royce. Là vous en avez au moins pour 450 000 euros par 4x4. Celui-là il est joli, blanc avec la petite bande rouge là comme ça, j'aime bien. C'est très imposant, ça c'est le luxe. Il y a même hop, des petits Clash G qui sont cachés en plus, j'ai 63. Et il y a le noir qui est juste ici. Dites-moi en commentaire si vous préférez en blanc ou en noir. Moi personnellement le blanc je le trouve joli. Il y a 2-3 autres voitures que je vous ai pas montré. Donc là ça commence à se vider un petit peu. Donc on va pouvoir voir les voitures partir. J'ai hâte de voir la SV de tout à l'heure. On va se mettre à un point vers là-haut, vers le rond-point je pense, près du magasin de jouets, pour justement filmer éventuellement quelques accélérations s'il peut faire un petit peu de bruit. Ça aussi je voulais pas montrer. Le monstre, alors regardez ça comme ça là vous avez l'impression que c'est un Clash G genre normal, mais regardez, c'est pas un Clash G normal, regardez, c'est un 6x6. Donc pourquoi 6x6? Tout simplement parce qu'il y a 6 roues. Je vais mettre le grand angle, voilà, en grand angle on verra mieux, même si la qualité est un peu amoindrie. Donc la G63 6x6, à savoir que le propriétaire de ce véhicule là c'est le même propriétaire que cette Chiron qui est juste ici. Très beau vraiment ce Urus vert. La 812 aussi elle est vraiment belle. Elle a un bleu pailleté mais ça se verra pas malheureusement. Mais comme je vous ai dit tout à l'heure, celle que j'ai vraiment envie de voir partir c'est celle-là. D'ailleurs ils l'ont mis dans les plantes, je comprends même pas pourquoi. Et celle-là, cette SV quand elle va partir ça va faire un sacré bruit. Et regardez l'arrière de la 812. Magnifique. Donc là aussi vous voyez c'est une plaque du Qatar, version européenne. Et on a encore même un Cullinan là-haut, qui me semble que ce Cullinan là appartient au propriétaire de la deuxième Chiron, donc la noire. C'est ce que je vous disais, les mecs sont garés n'importe où. Donc là le mec a trouvé une place normale, donc lui à mon avis s'est fait entre guillemets jeter de devant le Garden Beach, puisqu'il avait sûrement pas réservé. Donc il a fait un créneau GT3 RS immatriculé au Qatar, celle-ci Chrome Qatar, et celle-ci elle fait un bruit. Salut, ça va? Celle-là mec, de quoi? Je l'ai pas encore entendu rouler. Non mais je l'ai vue à Cannes et elle fait un bruit de fou. C'est normal quand on fait une conversation en se filmant comme ça naturellement. Non mais elle fait un bruit de fou, j'espère qu'on pourra pouvoir la filmer tout à l'heure, j'espère. Le téléchargement il a l'air de rouler. Ouais. Bon, du coup les amis on s'est posé ici, c'est un endroit un petit peu stratégique, en fait tous ceux qui vont repartir vers leurs hôtels à Cannes vont passer sur cette route là. Donc on va se mettre là pour la passion du car spotting, parce que oui on aime bien entendre le vrombrissement des moteurs. On va vous filmer sûrement les Bugatti qui vont passer par là, notamment les deux Chiron, j'espère l'Aventador orange, la SV qui va faire un bruit de folie. Et vous voyez là, pour vous dire, il est 2 h du matin et regardez comment ça bouchonne encore à Juan-les-Pins.
Ça c'est spécifique à Juan-les-Pins en été, c'est toujours un gros bordel. Convoi de Rolls Cullinan. Frérot, t'as vraiment dit Bentayga? Non, non, je dis après qu'on voit les Bentayga, il y avait eu ça aussi. Un des nombreux Russes présents. Ah très bien, il était chaud lui. Du coup il y a la 812 qui suit. Celui-là on l'avait pas vu, regardez 4x4 au carré. C'est la version un petit peu plus petite que le 6.6. Je poussais le chauffeur et voilà, les Qataris ils arrivent en plein milieu de la route. Puis ça bloque un petit peu la circulation, mais ils s'en battent les couilles. Ça aussi c'est un sacré monstre les gars, G500 4x4 au carré. Très utile pour les petites rues de Juan-les-Pins bien sûr. Pardon, ça a tapé là? Mais pardon. Là il a fait 6 fois 6 minutes. Ah je suis mort. Ah, ça fait monter les gonzesses derrière. Les gros ils sont 50 dedans. Oh. Il est chaud mais ça fait pas de bruit. Les amis, regardez ça. Bugatti Chiron qui arrive en convoi avec le Cullinan. Ah là là, c'est beau cette caisse bordel. Les amis, ça y est, on a la SV qui arrive. Allez, on va lui demander de faire du bruit. Ah j'espère. Hein. J'espère vraiment qu'il va faire un peu de bruit. On va voir s'il est chaud, s'il va nous péter les tympans lui. Allez, c'est parti. Grab it. Petit raving, mais c'est sympa quand même. Pardon, alors là il y a convoi. Oh nice bro. J'étais pas prêt, la voiture au milieu du convoi. Du coup le convoi repasse. Oh là là, c'est tellement beau. Donc là en fait c'est pas le propriétaire encore, c'est juste les chauffeurs. Donc je pense qu'ils vont les poser là en attendant le propriétaire tout simplement au milieu de la route, normal. Et du coup regardez ce que ça crée. Un bouchon. Et là voilà, il y a le propriétaire, il arrive tranquillement. Il bloque la route mais pas de souci, hein. Garde du corps, tout ça. Un total. Et allez, que je te ferme la route ou pas. C'est n'importe quoi ça. Par contre je suis pas sûr du rayon de braquage du 6x6. Pardon ça? Tellement beau ce véhicule. Et le rayon de braquage du 6x6, par contre la circule ça va taper hein. Elle a eu peur, et ouais, il y a de quoi avoir peur je le crois. Quand tu vois le machin arriver. Oh là là. Les amis, ça y est, le vlog de Carspotting à Juan-les-Pins est terminé. On est de retour à Cannes. La Chiron aussi est de retour à son hôtel. Je vous invite à mettre un pouce bleu si cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas aussi à vous abonner. Abonnez-vous également à ma chaîne secondaire
Gamos, on vous prépare des émissions qui vont être au top du top. Je vous mets tout ça dans la description de la vidéo. Et pour ceux qui tombent sur cette vidéo là qui ne savent pas, là actuellement nous sommes à Cannes et je ferai d'autres car coaching à Cannes parce qu'il y a beaucoup de belles voitures en ce moment sur Cannes. Et j'en ferai également à Monaco, peut-être à Saint-Tropez même. Bref, je vais profiter de la Côte d'Azur et je vais vous faire profiter vous aussi des belles pépites qu'on peut croiser. Ce genre de belles pépites. Allez, ciao les amis, à bientôt. Moi je vais dormir, je suis claqué.